Bonjour, je m'appelle Ella, je suis énergéticienne et lithothérapeute. Aujourd'hui, le sujet va se porter sur le stress et quel effet néfaste il a sur le corps. Quand on est stressé, on sécrète des hormones et ces hormones-là, ils vont, euh, ils vont agir sur notre corps. Par exemple, on peut dire quand on a fini de manger et donc on a le ventre bien rompu, toute l'énergie de notre corps va se concentrer sur la digestion. Et si on se prend face à un tigre ou un lion, on va recevoir un effet de stress et toute l'énergie va passer à nos extrémités, donc nos jambes et nos bras. Il va plus dire, il va se dire, bah écoute, je préfère m'enfuir et me sauver que de continuer à digérer la nourriture que j'ai mangée. Donc du coup, on va se mettre dans un état de fuite ou défense. Le stress a le même effet sur le corps. À l'époque des effets des Cro-Magnons, ce stress il était très important car quand on se retrouvait face à un danger, du coup il fallait qu'on s'enfuit, donc il fallait qu'on mette toute l'énergie possible qu'on a sur nos extrémités pour pouvoir s'enfuir. Mais de nos jours, notre stress c'est plus la même. De nos jours, on va stresser pour des petits trucs du quotidien. Ça peut être des petits stress comme des gros stress. Donc il peut y avoir un petit stress en disant demain il faut que je téléphone le docteur, ou j'ai rendez-vous avec mon patron, ou est-ce que je vais avoir assez d'argent sur mon compte en banque, est-ce que tout va bien se passer pour mon enfant à l'école, ou peu importe. Ça, c'est des petits stress du quotidien. Après, nous avons les gros stress qui sont attachés à des traumas ou à quelque chose qui nous est arrivé. C'est-à-dire, on peut avoir eu un choc émotionnel et on va sans cesse répéter l'histoire dans notre tête ou visualiser le moment où le choc émotionnel s'est passé qui va sans cesse être répété, qui va créer un stress. Malheureusement, on devient accro ou dépendant de cette hormone qui est sécrétée dans notre corps grâce au stress. C'est un peu comme l'hormone d'un effort sportif qu'on reçoit après ou de l'adrénaline. Ça a un peu le même effet. Il y a des gens qui sont très accros à l'adrénaline et qui sont très accros au sport car cette hormone de sérotonine, je crois que ça s'appelle, je ne suis pas biologiste donc je ne connais pas trop les noms de toutes les hormones qui sont sécrétées dans notre corps et du coup il devient dépendant de cette activité. Mais on peut aussi devenir dépendant du stress et de cet effet que ça nous procure dans le corps parce que des fois dans un état de stress on peut se sentir surpuissant ou fort ou invincible parce que du coup comme je vous ai expliqué toute l'énergie de notre corps va aller sur nos extrémités et va plus se concentrer sur les parties essentielles de notre corps qui sont les organes et notre système immunitaire. Donc c'est pour ça que le stress est très nocif pour notre corps car du coup on a un système immunitaire qui va s'affaiblir de jour en jour et on va attraper toutes sortes de maladies. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui sont tout le temps malades car ils ont un stress quotidien. Et du coup, c'est comme le chien qui se mord la queue, on devient un peu accro à ce stress et on devient un peu accro à cette sensation qu'on reçoit dans notre corps. Et du coup, après, on peut plus l'éliminer. Désolée. Donc, il existe des techniques quotidiennes pour diminuer son stress. Les techniques les plus connues, c'est les techniques de respiration. On doit prendre des inspirations et des expirations très lentes. En fait, ce qu'on fait, c'est on compte 5 secondes. On inspire pendant 5 secondes et on expire pendant 5 secondes. Et on retient sa respiration avec l'arrière de la gorge pour pas que ça sorte d'un coup. Donc ça, c'est très efficace comme respiration pour détendre le corps et détendre les moments de stress. Il y a aussi une autre technique, c'est on inspire pendant 5 secondes, on bloque la respiration pendant 5 secondes, on expire pendant 5 secondes et on bloque la respiration pendant 5 secondes et ainsi de suite. Ça, c'est un moyen de détente très agréable quand on est dans un moment de stress extrême et qu'on le ressent, qu'on est en train de stresser pour se calmer. Et il y a aussi d'autres techniques de méditation qu'on peut faire quotidiennement
Et après, quand on a un stress quotidien à cause d'un trauma, il existe des techniques aussi pour pouvoir enlever ces traumas en profondeur et de savoir d'où elles viennent et les éliminer dans notre subconscient. Car le subconscient, je vais vous en parler demain, c'est comme un ordinateur qui est vierge, qu'on remplit de programmes. Allez, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je vous fais des gros bisous. Faites-moi un petit pouce bleu ou abonnez-vous à ma chaîne si vous voulez plus d'infos ou plus d'actualités. Et en dessous, il y aura le site internet de notre boutique et de notre endroit où on pratique des conférences et des week-ends bien-être. Gros bisous!